Le prophète Joël parle de colonnes de fumée juste avant le grand jour de Dieu. Il est écrit, « Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de Dieu, ce jour grand et redoutable. » Joël, chapitre 2, versets 30 et 31. Cette prophétie montre qu'avant les événements liés à Jérusalem, une période de guerre et de bouleversement précède le grand jour de Dieu. Au 1er siècle, nous pouvons déjà observer un accomplissement partiel de ce schéma, avec les conflits qui ont précédé la destruction de Jérusalem. Les phénomènes décrits, comme le soleil qui s'assombrit et la lune qui devient rouge, peuvent être compris dans le contexte des fumées provoquées par les guerres. À notre époque, nous constatons une situation internationale particulièrement tendue, avec deux grands blocs qui semblent se rapprocher d'un affrontement. De plus, la prophétie de Joël évoque une sécheresse, ce qui peut être rapproché du 4e bol décrit dans Révélation, chapitre 16, versets 8 et 9, où le soleil reçoit le pouvoir de brûler les hommes par une chaleur intense. Dans ce contexte, les feux de forêt qui se multiplient peuvent être considérés comme des événements s'inscrivant dans ce cadre prophétique. Un autre passage attire l'attention. En Révélation, chapitre 7, verset 3, il est écrit, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. » Ce verset laisse entendre qu'après le scellement des oins, ces éléments ne bénéficient plus de cette tenue. Il est intéressant de noter que les arbres sont explicitement mentionnés. Par ailleurs, l'ordre de ne pas faire de mal à la mer rappelle le pouvoir attribué à l'un des deux témoins. Comparé à Moïse, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Révélation, chapitre 11, verset 6. Cette expression ne doit pas nécessairement être comprise comme un miracle littéral. Elle peut aussi évoquer les conséquences d'une guerre maritime. Dans cette perspective, des affrontements navals, notamment dans une zone stratégique comme le détroit d'Ormuz, pourraient provoquer des incendies de pétroliers, produisant d'importantes colonnes de fumée. Cette lecture offre une certaine cohérence avec les images employées dans les prophéties. Ces éléments peuvent être perçus comme des signes annonciateurs. Toutefois, il ne faut pas oublier que le centre des prophéties bibliques demeure Jérusalem. Il est donc logique de porter une attention particulière aux événements qui concernent cette région. Dans cette étude, notre objectif est de mieux comprendre les temps et les moments en rapprochant les différentes prophéties bibliques des événements qui nous semblent leur correspondre. Tout en restant prudents dans nos conclusions, nous gardons à l'esprit que les Écritures décrivent la fin comme une période marquée par des conflits et des guerres.